Voilà, ça c'était sur le plan, disons, disons, votre thèse qui est en train d'aménager, mais en fait, sur le plan, ça fait partie du développement. Qu'est-ce que vous pensez, quel est le projet que vous avez pour le développement? C'est pas toujours dans le même secteur financier. Est-ce que vous avez de petits ou d'autres choses que vous allez pouvoir ajouter de manière que ça soit un peu plus bien, disons, afin que notre économie puisse être un peu, peut s'asseoir un peu parce qu'on a eu beaucoup de turbulences par rapport à cette économie-là? Non, effectivement, il y a plusieurs projets que nous menons, mais dans le domaine précis qui me concerne, le domaine des finances, nous sommes en pourparlers avec les autorités locales, certaines autorités de la Banque centrale, ainsi que d'autres acteurs comme la Banque mondiale et surtout et les services du Trésor, ce que nous appelons le département du Trésor des États-Unis, pour créer ce que nous appelons un fonds d'appui aux institutions de développement communautaire. Et ça, personnellement, je suis consultant, si je peux le dire, et avec le département du Trésor aux États-Unis. Et là, je fais partie d'un pool d'experts dont le travail consiste à évaluer des projets qui sont soumis par des microfinances à l'américaine et même par des banques commerciales, où nous essayons de voir comment nous pouvons appuyer le travail entrepris par ces institutions pour évidemment, comme je l'ai dit, développer les services financiers qui sont une base tout à fait réelle de toute économie. Et donc ici aussi, nous sommes assez avancés dans ce projet. Il s'agira d'un fonds d'appui aux institutions financières de développement communautaire. Il ne s'agira pas seulement des institutions de microfinance, mais même des institutions des banques commerciales, mais qui ont une orientation vers le développement communautaire. Comme je l'ai dit, et un peu plus haut, en fait, l'homme doit être au centre, la maman et le petit entrepreneur devra être au centre. Et quand une institution aide nos communautés, d'une manière ou d'une autre, et que nous évaluons et que nous trouvons qu'il y a un impact réel dans le développement communautaire, en fait, c'est important d'appuyer les activités. Voilà un peu un des projets spécifiques. Je ne parlerai pas d'autres projets pour le moment. C'est le projet sur lequel moi-même et un groupe de Congolais établis principalement aux États-Unis travaillons. Et certainement, en 2011, nous devrions déjà lancer ce projet. Et pourquoi vous attendez que le 2011? Parce que c'est pour vous un chemin pour l'électorat, et c'est pas parce que vous attendez que le 2011, pendant ces temps ici, que le peuple a besoin de pouvoir être aidé, mais vous attendez le 2011, c'est-à-dire nous continuons à serrer la ceinture? Non, 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 c'est tout à fait un aspect technique. C'est-à-dire que... Non, non, parce que vos projections, quand les projections vont jusque-là, parce que nous sentons que c'est des projets électoralistes que les gens viennent nous amener pour qu'après avoir nous expliquer ce que vous faites, que nous puissions nous embarquer dans l'électorat, ou c'est par rapport seulement au timing que vous êtes fixé? D'abord, une chose, c'est que qui est campagne électorale ou pas, comme maintenant on parle de 30 juin comme date butoir pour des travaux, tant que ça profite aux Congolais, c'est une bonne chose. Mais dans ce cas-ci, et là je dirais aussi que si réellement il y avait cette intention d'arriver, de réaliser ce projet en 2011 pour des besoins électoraux, mais si ça profitait aux Congolais, ça serait toujours une bonne chose. Mais dans ce cas-ci, tel n'est pas le cas. En fait, si vous essayez de voir le processus, ça coïncide un peu au cheminement de tout ce que individuellement j'ai entrepris, c'est-à-dire la fin de ma thèse au mois de la Défense, au mois d'août 2010, à la fin de ce processus académique. Et comme je vous l'ai dit, écoutez, faire venir un projet comme celui-là, ça demande beaucoup de travail. Et donc, 2011, c'est comme par coïncidence. Par coïncidence. Voilà. Espérons que, pour ne pas dire croire, espérons que ce n'est pas coïncidence que vous avez choisi cette date-là pour permettre assez de donner un coup de pouce à notre développement. Mais en fait, dans votre CV, j'ai été un peu ébloui parce que vous avez fait la politique publique,
disons un concept qui est assez familier ici, mais qui n'est pas beaucoup compris. En fait, il y a la diplomatie. En fait, c'est que la politique publique. La politique publique, c'est un domaine qui a pris corps vers les années 90, surtout aux États-Unis, lorsque on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de gouvernance. En fait, c'est ce que nous appelons public policy, et la traduction française la plus proche serait politique publique, mais en fait, c'est la gestion de la res publica, c'est la gestion de l'affaire publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité, la gestion des transports en commun, tout ce que nous voyons ici comme débâcle chez nous, où on ne peut même pas organiser les transports en commun dans un pays comme le Congo, où on ne peut même pas manger. Et en fait, j'étais en train de venir. C'est pour vous dire qu'il est important que des gens aient l'expertise pour être à la tête des organisations ou organismes qui ont en charge la gestion de la chose publique. Et parce que la chose publique, sa gestion est beaucoup plus rigoureuse que l'affaire individuelle. Mon affaire, je prends et le capital et les intérêts, je bouffe. L'affaire publique, la chose publique, quand vous la faites, ben écoutez, c'est la destruction que nous avons connue. Et tout à fait, parce que alors les parallélismes que vous faites entre la politique qui est comme la gestion de la cité, par la suite de la cité, nous pensons que ça renvoie au public, et la politique publique elle-même, il y a une différence ou c'est la même, c'est l'adjectif comme ça, comme seulement, comment on a ajouté un déterminatif. En fait, je vois que il y a un aspect conceptuel ici. En fait, sur le plan disciplinaire, la discipline aujourd'hui que nous appelons public policy, c'est une discipline qui en fait se veut non politisée, mais en fait une discipline qui essaie de prendre les aspects, les avantages que nous avons dans le secteur privé et amener ça dans la gestion de l'État. Okay. À un moment donné, par exemple, chez nous, ici, c'était Eloko à l'État. Tout ce qui ne marche pas, c'est cette affaire de l'État. Eh bien, et on l'a vu, ça un peu vers les années 90 aussi avec les aspects de la privatisation. C'est en fait de là que c'est parmi les thèses de la politique publique. En fait, la même discipline que nous avons dans la gestion privée, des entreprises privées, nous devons amener cette discipline dans le secteur public. Et là, moi, je vous dis qu'en fait, gérer l'affaire publique est plus compliqué que gérer l'affaire privée. Voilà.